Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Allez, on parle police ce matin, on va parler aussi manifestation. Jean-Pierre Colombiès, ancien policier à la PJ, porte-parole de l'UPNI et maintenant comédien. Et on va évoquer tout ça, parce que vous avez fait une vidéo, Jean-Pierre Colombiès. Moi j'aime bien parce que vous avez fait plusieurs vidéos, vous en faites en ce moment. Oui. Bonjour d'ailleurs Jean-Pierre Colombiès. Oui, d'abord bonjour Nicolas, puis bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Et merci de me recevoir pour qu'on débatte de ces sujets qui sont si d'actualité et si prégnant dans ce que nous vivons, dans la période que nous traversons. Alors c'est bien parce que vous faites partie de ces policiers, vous qui avez un regard quand même sur le maintien de l'ordre et sur les manifestants, qui est extrêmement intéressant et qui est très discordant, véritablement, qui sort des plateaux ouatés, des chaînes de masse. Et aujourd'hui, vous avez fait des vidéos, donc vous avez fait une vidéo, moi j'aime beaucoup, où vous dites, il faudrait faire des nouvelles modalités de manifestation, manifester autrement. Donc j'aimerais que vous nous en parliez, parce que vous nous parlez d'un t-shirt avec pas une marque, mais un acronyme, on va dire. Oui, ça. Parlez-nous-en, parce que je vous ai aussi invité pour ça, Jean-Pierre Colombiès. C'est une idée que j'ai eue, parce que, moi, vous savez, je suis intimement persuadé que les violences auxquelles on assiste dans le cadre des dernières manifestations, et j'ai envie de dire dans la plupart des manifestations, arrangent bien le pouvoir. On va être clair, ça permet de focaliser sur des dérapages. Des black blocs et ensuite des dérapages de certains policiers, très individuellement d'ailleurs, il faut le préciser. Et puis on sature ensuite l'espace médiatique de ces images de violence, on focalise là-dessus et on met de côté le message de fond, la revendication, ce qui est la revendication fondamentale des manifestants, c'est-à-dire les problèmes sociaux. Donc tout l'espace médiatique repose sur ça, on montre des feux de poubelle, on montre des affrontements qui n'ont de cesse et on passe complètement à côté, mais ça arrange bien le gouvernement, on passe à côté du message et puis de l'ampleur de la mobilisation. Parce que vous dites quand même que les Black Blocs sont les meilleurs avocats du pouvoir en place. Mais bien sûr, mais c'est évident. Enfin, je crois que je suis pas le seul à le penser. Dès lors que vous avez une provocation qui arrange bien tout le monde, puis alors, je dirais de la façon la plus claire qui soit, il se cache pas. Si vous avez participé ou assisté à des manifestations, moi j'en ai fait beaucoup parce que je voulais justement savoir de quoi on parlait. Et c'est clair et net qu'on les laisse gentiment casser, détruire, mettre le feu à des chantiers. Je les ai même vus mettre le feu à un chantier alors qu'il y avait encore des ouvriers dedans. Donc c'est pour vous dire à quel point on nage en plein délire. Et tout ça s'est passé tout à fait normalement jusqu'au moment où l'ordre a été donné de dégager l'espace et que les compagnies d'intervention, et non pas les CRS, sont intervenues et ont chargé non pas les Black Blocs qui s'étaient écartés. C'est un peu comme Moïse avec la mer Rouge. Si vous voulez, tout ça, les Black Blocs se sont bien mis de côté et pas les CRS mais les services d'ordre ont chargé non pas les Black Blocs mais les manifestants. Et d'ailleurs ça me permet au passage de dire que le préfet Nunez soit a des problèmes de vue, je lui conseille de consulter très rapidement un ophtalmo, ou est un menteur, ce qui est une autre hypothèse, quand il dit que les services de maintien d'ordre ne chargent pas des manifestants. Je peux vous assurer que pour y avoir assisté et pour avoir failli me prendre une charge de compagnie d'intervention, c'est un mensonge éhonté. Donc il y a une mécanique de la manifestation qui fait qu'on crée le chaos, on crée l'affrontement l'affrontement qui va ensuite être surmédiatisé entre les Black Blocs ou du moins des agitateurs et des fonctionnaires de police. Et tout ça crée un chaos qui va devenir très vite médiatique. Tout ça pour délégitimer bien évidemment les millions de personnes qui elles sont derrière et pour manifestent. renforcer un peu aussi peut-être le parti de l'ordre. Bien sûr. Après, aux prochaines manifestations, mettre encore plus de policiers, plus gros dispositifs. Mais on est bien d'accord, c'est tout à fait ça. On a droit ensuite aux fanfaronnades, aux gesticulations d'un Darmanin ou des déclarations de principe d'un Emmanuel Macron qui va dire mais c'est intolérable, la violence c'est pas possible, on agresse les policiers, on doit répondre à cela. Et de fait, voilà, on écrase complètement un mouvement social et après on a droit à cette fanfaronnade assez pitoyable à laquelle on assiste quasiment quotidiennement où on a un gouvernement et un président qui nous la joue des contractions, il se passe rien d'anormal, tout va très bien Madame la Marquise, on va à la rencontre des Français. Alors ça me fait doucement marrer parce que vous avez des cordons de sécurité totalement impressionnants, c'est du jamais vu. Regardez à Vendôme hier pour le déplacement d'Emmanuel Macron, c'était assez incroyable. C'est assez incroyable, c'est des Sarkozy démultipliés parce que pour ceux qui s'en souviennent, moi je m'en souviens bien quand même,
j'avais vécu ça de près. Ouais. Sarkozy nous faisait la même chose, hein. Il se déplaçait sur des plateaux de télé, je m'en souviens à BFM notamment, avec 9 camions de CRS devant l'entrée de BFM. C'était assez surréaliste, à tel point que Jean-Claude Bourdin lui en avait fait la remarque à l'époque sur le plateau. Donc il y avait cette psychose de la sécurité, c'est-à-dire qu'on provoque d'un côté, on crée le chaos, on envoie des punchs, des déclarations punchy pour faire le buzz d'une certaine manière, on radicalise l'opinion publique, puis ensuite on se balade avec 30 gardes du corps au plus près, hein, dans la garde rapprochée, le SPHP, le service de sécurité et de protection du président, au plus près, et puis on parque les manifestations, du moins on les tient écartées à plusieurs centaines de mètres, ce qui permet d'avoir des images bien évidemment travaillées, resserrées, vous savez comment ça se passe, comment on travaille l'image. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on resserre le cadrage. Oui. On a l'impression que le président est entouré, soit d'élus. Mais c'est le village Potemkin. Voilà, c'est un peu ça. C'est le village retranché. Ouais. Et puis on a des manifestations, ces odieux manifestations, cette plèbe, ce peuple, cette foule agaçante avec ses bruits. Les séditieux. C'est factieux, c'est séditieux. Vous vous rendez compte que toute cette rhétorique, faut bien l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent, c'est une république de la Seconde Guerre mondiale quand même. Hein. On a cette rhétorique de l'entre-deux-guerres où il y avait d'un côté le parti de l'ordre et puis le parti de ces affreux gauchistes, ces mouvements terribles qui défendent tout simplement leur pouvoir d'achat. Alors, je voulais qu'on parle aussi de ça, des modes de manifestation. Vous avez balancé une proposition sur les dispositifs sonores, parce qu'apparemment, c'est de plus en plus interdit. Moi, j'ai assisté à Ganges, notamment en reportage, à des saisies de casseroles. Donc, il y a manifestement une criminalisation de la casserole. Dites-nous un peu, Jean-Pierre Colombias, là-dessus. On a un préfet qui a voulu, ou un sous-préfet qui a voulu jouer au bon élève, vous savez, au premier de la classe. Vous savez, il y a un peu ça, c'est le concours Lépine du premier de la classe chez les préfets. Hein. Ils ont tous une trouille phénoménale que ça se passe mal. Déjà, on a eu l'époque, il faut encore revenir à la source du mal, à la matrice, c'est Sarkozy. Sarkozy terrorisait les préfets et les commissaires de police et directeurs départementaux. C'était sa façon de faire. Et donc là, on a des sous-préfets, des préfets qui veulent apparaître comme les bons élèves. Alors, ils ne savent plus trop à quoi faire parce qu'une casserole, jusqu'à maintenant, n'est pas une Kalachnikov, ça n'est pas une arme. Ça peut être une arme par destination. Voilà, c'est ça aussi. Si je vous tape sur la tête avec ça. C'est ce qu'on vous dit. Ça peut être une arme par destination. Donc bien forcément, sûr. Même votre chaussure peut être une arme par destination. Moi, j'en ai une autre d'arme par destination, c'est l'humour. Voilà. C'est l'humour. C'est pour ça que je vous ai invité aussi. C'est l'humour, c'est le cynisme. Vous savez, on peut faire beaucoup de mal avec le rire et avec, je dirais, le cynisme. Moi, quand je vois cette pantalonnade, j'appelle ça une pantalonnade, on est loin des grands hommes politiques, il y a ne serait-ce qu'une trentaine ou une quarantaine d'années. Là, on a quelque chose d'assez pitoyable avec des jeunes stagiaires de la politique qui nous font à peu près n'importe quoi. Ils sont très agressifs malgré tout. Ils sont très provocants et très agressifs. Donc j'ai eu une idée que j'ai lancée, que je lance à ceux qui nous écoutent, d'organiser des manifestations sonores mais invisibles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des objets dans les mains, c'est enregistrer-les. Enregistrez-les tout simplement, et puis à un moment donné, lorsque vous avez par exemple une conférence donnée par un tel ou par un tel, eh bien vous faites résonner une centaine de téléphones portables ou d'enregistreurs sur lesquels vous enregistrez des vociférations, des beuglements de vaches par exemple, ou des bruits de casseroles. Ça peut être varié finalement. Ça peut être très varié. C'est pas parce que moi, si vous voulez, ce qui me navre, c'est qu'on limite justement, j'en reviens à ce que je vous disais préalablement, ces manifestations par des images de violence et de chaos. Ben moi, je dis, mais faites-nous rire. Faites-nous rire, vous allez voir le ridicule. Souvenez-vous de ce film tiré d'un bouquin magnifique qui s'appelle Ridicule. Le ridicule peut faire mal, peut faire très mal. Donc, lorsque vous êtes face à un ministre, lorsque vous êtes face à un secrétaire d'État ou peut-être dans l'environnement du président, faites résonner des cris ridicules de singes, de vaches, de tout ce que vous voulez, par des raisonnements sonores. Vous les enregistrez, vous êtes une centaine de manifestants parfaitement, je dirais, ordonnés, bien sages, vous savez, comme on les aime bien voir. Hein, mais regardez, Jean-Pierre Colombias, par exemple, Pape Ndiaye, notamment sur le comité d'accueil qu'il attendait à la gare de Lyon avant-hier soir, a dit que finalement, c'était un appel à la violence, de donner l'arrivée du train. Argument, vous voyez, donc c'est compliqué parce que finalement, toutes les possibilités sont de suite attaquées en disant que ça respecte pas la loi, finalement, l'ordre public. Mais c'est quoi la loi pour eux? C'est quoi la loi pour eux? Eux l'enfreignent, la loi, quand même. Ils l'enfreignent allègrement, ils l'enjambent allègrement, ils ont fait un peu ce qu'ils veulent. Et puis surtout, ils agressent notre société, ils la fracturent, ils la fragmentent. Donc il y a déjà de leur part à eux, une violence contre la société qui est fondamentale, qui est énorme, qui est considérable. Alors Pape Ndiaye, c'est une caricature, hein. C'est un peu comme Dupond-Moretti, c'est l'homme du renoncement, quoi. Cet homme qu'on nous présentait comme une sorte de wokiste, de porte-drapeau du wokisme, de je ne sais trop quoi. D'ailleurs, je serais incapable de citer quelques-unes de ces paroles. On le retrouve tout à coup, vous avez vu comme il est sage, vous avez vu comme il est propre, il est net, il est lisse. Alors ça, pour être lisse, il est lisse, hein, je veux dire. Cet homme dont parfois on nous
aussi des déclarations assez violentes contre l'homme blanc, principalement, contre un racisme de la société endémique. Là, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est sur Xanax, sous Tranxène. Je ne sais pas ce qu'il a, il est éteint. Et puis, il fait le pendant un peu à Éric Dupond-Moretti, qui était un peu le champion des prétoires à une certaine époque, et qui aujourd'hui valide tout. Il valide tout ce qui se passe dans les manifestations, les atteintes les plus élémentaires au droit. Je pense notamment aux arrestations préventives, auxquelles on assiste très régulièrement, contrairement à ce que dit Nunez. Ça se pratique allègrement. Pendant les Gilets jaunes aussi, je les ai vus, moi. Mais bien sûr. C'est pour ça que vous savez, Nunez, je vais faire un peu d'humour, ça tombe bien. C'est depuis le sergent Garcia, on estime, il y a dans l'imaginaire populaire une sorte de bienveillance à l'encontre des gens qui sont un peu ronds, un peu gros, un peu ronds. On imagine que ces gens-là sont par nature gentils. Bon, Monsieur Nunez est le contre-exemple parfait, parce qu'on oublie que Monsieur Nunez a été secrétaire d'État d'un certain ministre Castaner pendant l'épisode des Gilets jaunes, pendant lequel il y avait un certain Didier Lallemand, surnommé par ses propres collaborateurs le nazi, et que je n'ai pas souvenir d'avoir entendu une déclaration de Monsieur Nunez condamnant les violences qui avaient été ordonnées sous l'Allemand. Parce que, on en revient à la question préalable, votre question préalable, Nicolas, sur le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre a été modifié sous le règne d'Emmanuel Macron, puisque la doctrine veut que l'on laisse toujours des portes de sortie aux manifestants. Eux, ils ont réinventé ou mis en place ce qui est totalement contre-productif, la NAS. Et ça, la NAS, c'est hyper dangereux. Et si on rajoute à cela... Maintenant, ça s'appelle l'encerclement provisoire. Bien voyons. Il y a eu une sémantique qui a évolué à première vue, une encerclement provisoire. Voilà. Si je vous mets une tarte dans la gueule, ce ne sera plus des violences volontaires, ce sera un geste éducatif. Exactement. Allez, le temps avant, j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus rapidement. Jean-Pierre Colombier, il nous reste 5 minutes. Je voulais qu'on parle du t-shirt là. Qu'est-ce que c'est cette histoire de t-shirt NSN? Oui, mais ça m'est venu à l'idée aussi. Je me dis, tiens, il faut que visuellement et de façon sonore, il y ait une expression de la contestation. Donc, moi, j'ai eu l'idée de cet acronyme qui serait un monde sans Macron. Voilà, c'est ça l'idée. Avoir des t-shirts floqués de ces 3 lettres, MSM, un monde sans Macron. Mais il peut y avoir aussi d'autres variantes, très cher Nicolas. Il peut y avoir le monde des casseroles, il peut y avoir Tefal et Macron, on peut inventer plein de choses. Et que tout le monde, imaginons que des centaines de manifestants arrivent floqués du même t-shirt avec un petit enregistreur sonore, et vous auriez là une manifestation à la fois sonore et visuelle, mais sans atteinte directe à qui que ce soit, de façon à pouvoir préserver justement le message initial. Donc c'était ça l'idée. C'est ça l'idée. Parce que vous savez, moi j'en reviens toujours à Charlie Hebdo. Quand on les a tués, on les a pas tués parce qu'ils mettaient le feu à des poubelles, on les a tués parce qu'ils faisaient rire. Et ça, je vous assure, c'est fondamental. Le rire est l'ennemi de ceux qui veulent écraser l'opinion publique ou, de manière globale, toute opposition. Allez, je voulais qu'on finisse l'émission et votre entretien par ce rapport édifiant de la Cour des comptes qui met en exergue dans un rapport daté du 13 avril dernier un record du nombre de départs au sein de la police et gendarmerie qui a été battu en 2021 et puis de nouveau dépassé en 2022. Certains magistrats parlent carrément d'un phénomène de fond. Comment vous l'expliquez, vous Jean-Pierre Colombier, qui est ancien policier, qu'il y a des collègues qui démissionnent de plus en plus aujourd'hui? C'est clair, enfin, pour moi c'est évident, il y a une perte de sens absolue du métier. Ce métier est totalement dévoyé par le politique. Il y a un mépris absolu, vous savez, alors contrairement aux déclarations de Darmanin qui nous fait du Sarko puissance 10 et qui gouverne à coups de menton, il y a une dévalorisation totale de la police. Parce que pourquoi? On l'oppose en permanence, et ça date depuis les Gilets jaunes, on oppose systématiquement la police à la société. Dans cette gouvernance, il y a une mise en avant, une utilisation, moi j'ai peur de ce mot, j'ai presque pas envie de le prononcer, pourtant c'est celui qui me vient le plus naturellement à l'esprit. On en fait une milice pro-gouvernementale. C'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que la réforme des retraites ne tient que grâce à la police. Et Macron, globalement, ne tient que grâce à la police. Il n'y a pas d'opposition politique crédible. Il n'y a pas d'expression visuelle politique. Il n'y a pas de leader anti-Macron quelque part, si on voulait synthétiser et faire un raccourci. Il y a pas de qui peuvent synthétiser finalement une position politique populaire. Oui. Véritablement. Donc il ne reste plus que la rue, malheureusement. Il ne reste plus que la rue, et donc de fait, qu'est-ce qui reste à Macron pour tenir à la rue et l'opinion publique? C'est la police. Et peut-être, j'espère pas, un jour l'armée. On voit bien qu'il est dans une dynamique complètement obsessionnelle. D'affrontement pour vous? Moi je crois qu'il n'en a pas peur. Ouais. Non mais c'est clair, il n'en a pas peur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une semaine. Enfin, je veux dire, depuis 2018, ce pays est dans le chaos le plus absolu. On est totalement, lui, en tout cas, est totalement décrédibilisé à l'étranger. Il va nous faire un peu le fanfaron avec Poutine, avec les Chinois, en disant n'importe quoi en termes de diplomatie. C'est totalement illisible. Au niveau intérieur, il se permet tout et n'importe quoi parce qu'il sait
tout moment, il pourra se retrancher derrière, je dirais, les forces de l'ordre, avec la complicité des syndicats. Sauf que l'homme de base, le gardien de la paix, on va dire globalement l'ensemble des fonctionnaires de police, n'est pas lucide sur ce qui est en train de se passer. Et vous croyez que c'est marrant pour un policier de dire à ses enfants, tiens papa, aujourd'hui il s'est tapé avec les gars d'en face qui sont souvent les parents des gamins. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance délétère au sein de l'institution. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que d'une part, Macron développe l'aspect répressif et administratif de la police tout en dézinguant le judiciaire. Et moi, j'insiste aussi là-dessus. Oui, sur la réforme de la PJ, on en a déjà parlé. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je veux dire, on a cette hystérie du débat à la Macron qui fait que d'un côté, on renforce les forces de sécurité de protection répressive, Darmanin n'a parlé que de recrutement de compagnies de CRS et de gendarmerie, et d'un autre côté, on détricote et on pulvérise le judiciaire sous les applaudissements d'un ministre de la Justice qui n'attend que ça. Je veux dire, on est dans le prolongement de la politique Sarkozy, qui, rappelez-vous, voulait supprimer les juges d'instruction. Donc tout ce qui est dans la dynamique du judiciaire et donc de la protection des individus, ça, ils n'en veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent surtout fondamentalement, c'est renforcer l'administratif et le maintien de l'ordre. La protection du citoyen ne les intéresse pas. C'est leur protection à eux qui compte et il ne tient que par ça. Alors, une dernière question rapidement, il nous reste moins d'une minute. Notre des renseignements faisait état qu'il pourrait y avoir une mobilisation du Premier historique, mais véritablement historique, bien au-delà de la réforme des retraites. Ça peut mal finir, Jean-Pierre Colombias, franchement, selon vous. Non, mais c'est évident. Enfin, on en fait le constat quasiment de manière hebdomadaire. Il ne reste que ça. Le Conseil constitutionnel s'est couché. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne fallait pas s'attendre non plus à des miracles avec un Laurent Fabius qui doit tout à Emmanuel Macron, ni un Juppé. C'est pas. On a pas mal de personnalités, vous savez, qui sont quand même en débit par rapport au pouvoir politique. Donc, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Le Conseil d'État a été très discret aussi pendant ces 6 dernières années. On attend aussi des tribunaux qu'ils se réveillent aussi quelque part, parce qu'on a quand même pas mal de ministres corrompus. On a quand même une corruption endémique qui s'installe dans ce pays. Il reste quoi ? Il reste la rue. Et là, le 1er mai va être une occasion phénoménale de manifester, parce que c'est un jour férié et que les gens n'auront plus à prendre sur leur jour de repos. Et qu'il fera probablement beau aussi, puisqu'on est au début du printemps. Donc, Inch'Allah. On verra beaucoup, en tout cas. On va être très œcuménique. Oui, soyez œcuménique. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre Colombias, pour ces éclairages. On le dit, vous êtes ancien policier à la PJ, porte-parole de l'UPNI, bien entendu, et maintenant comédien. On vous réinvitera bien sûr pour vos prochaines pièces. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, Jean-Pierre Colombias. Merci beaucoup.